Bonsoir, je vous propose ce soir la recette de base pour faire une pâte à tarte. C'est une pâte sablée aux amandes, donc vous pourrez l'accommoder avec de nombreux fruits. Nous allons faire une tarte aux fraises, donc on fera également une crème pâtissière. Mais tout d'abord, la première étape, la réalisation de la pâte. Alors en fait, moi je vous propose de faire une triple portion, comme ça vous pourrez congeler 2 portions de pâte à tarte pour 2 tartes ultérieures. Tant qu'à travailler pour plus tard. Alors, il vous faut 300 g de beurre à température ambiante depuis 2 heures à peu près, donc là il est assez mou. 125 g de sucre glace, 60 g de sucre, 60 g de poudre d'amande, 2 œufs entiers, 5 g de sel et 500 g de farine. Alors on commence par le beurre. Donc dans un plat assez haut, voilà. Là, vous allez commencer à malaxer le beurre, voilà, le travailler en pommade donc. Voilà, c'est facile, hein, il a bien ramolli le beurre. Ok, donc c'est facile. Ensuite, on va rajouter le sucre. Donc on prépare cette pâte à tarte la veille pour une utilisation donc le lendemain. Donc ensuite on va filmer notre boule de pâte à tarte et la mettre au frigo toute la nuit. Elle sera beaucoup plus facile à utiliser demain. Voilà, le sucre glace maintenant. On rajoute également le sel, donc 5 g de sel. Voilà. Ensuite, on rajoute la poudre d'amande. Ensuite, on va rajouter les œufs un par un et la farine en dernier. Voilà, la poudre d'amande est ajoutée. Donc, on rajoute les œufs un par un. Entier. Un premier œuf. Un deuxième œuf. Oups. Voilà. Donc là vous vous dites c'est très liquide, mais avec la farine ça va reprendre de la consistance, et en filmant la boule et en la mettant au frigo toute une nuit, demain la pâte sera presque un peu trop dure, donc il faudra la sortir un peu avant. Voilà. Donc on y va maintenant, on commence à ajouter la farine, donc 500 g de farine. Voilà, on peut ajouter la mettre en 2-3 fois. Voilà, c'est des assez grosses quantités, mais bon, pensez que vous aurez de la pâte à tarte pour les 3 prochaines tartes. Sauf si vous recevez beaucoup de monde, vous pouvez faire 3 tartes en même temps. Voilà, et dernière dose de farine. Voilà, donc vous mélangez bien jusqu'à l'incorporation totale de la farine. Ensuite, vous façonnez 3 petites boules de taille identique, qui seront vos 3 pâtes à tarte. Vous les filmez, vous pouvez en congeler 1, 2, ça dépend, même 3 si vous voulez les garder pour plus tard. Et donc celle que nous allons utiliser demain donc pour la tarte aux fraises, nous allons la mettre au frigo toute la nuit. Voilà. Donc notre pâte est faite. Ça donne pas grand chose là, mais je vous assure qu'elle est excellente. Voilà, donc on la filme et puis on se retrouve demain
pour la suite de la recette. A bientôt. Et maintenant je vais vous montrer comment réaliser une crème pâtissière à la vanille très rapidement. Alors en fait il vous faut 250 ml de lait, prenez du lait entier si possible, 4 jaunes d'œufs, donc ils sont déjà prêts ici, 30 g de maïzena, à défaut prenez de la farine, mais maïzena sera plus léger, et 50 g de sucre ainsi qu'une gousse de vanille. Donc on commence par faire bouillir le lait. Voilà. Pendant qu'on fait bouillir le lait, on va battre dans une jatte les 4 jaunes d'œufs avec le sucre dans un premier temps. Donc on va les battre de façon à ce qu'ils moussent et qu'ils blanchissent. Voilà, on va continuer. Également pendant ce temps, en fait, on va s'occuper de la vanille. Donc, comme vous le savez, on coupe la vanille en deux pour extraire les petites graines. Voilà. Et ensuite on presse. Vous pressez le long de la gousse et vous avez toutes les graines qui viennent. Voilà, ça c'est pas... Voilà. Donc on récupère ces petites graines qu'on met également dans le mélange jaune d'œuf. On en profite pour mettre la gousse dans le lait pendant que celui-ci chauffe. Alors je vais baisser un peu le feu quand même. Comme ça va s'imprégner en plus. Donc je continue à battre le mélange. Donc cette crème pâtissière peut servir à plein de choses. Et donc notamment on peut s'en servir comme garniture au-dessus d'une tarte sur laquelle on a posé des fruits rouges, par exemple des fraises, des framboises. On peut également garnir des choux avec. Voilà. On ajoute maintenant donc, la maïzena, 30 g. On continue à battre le tout. Voilà. Et maintenant, donc, on va venir verser notre lait. On vient verser notre lait très chaud, sans cesser de remuer, enfiler sur notre préparation. Voilà, on remue bien pour pas que le lait cuise trop les jaunes d'œufs. Voilà. Ok, c'est parfait. Hop, donc on se débarrasse de notre gousse de vanille. On mélange sans s'éclabousser. Et on va remettre ça sur le feu, très doux, pour le faire épaissir. C'est comme ça qu'on va obtenir notre crème pâtissière, qui sera encore meilleure le lendemain, donc si vous laissez passer une nuit au frigo. Voilà. On retransvase dans la casserole. Je vais prendre un feu plus doux. Et là, il ne faut pas cesser de remuer. On remue jusqu'à ce que la crème prenne une consistance plus solide. À tout à l'heure pour le résultat. Voilà, donc là, il faut battre vraiment énergiquement. Vous voyez, ça commence à faire des espèces de grumeaux. Donc si on bat, on évitera la formation de ces grumeaux. Vous pouvez enlever un peu du feu pour continuer à battre. Il faut vraiment la lisser, cette crème pâtissière, en faisant attention. Voilà. On va faire sécher un petit peu sur le feu. C'est assez délicat à réaliser. Voilà, donc là je me mets à côté du feu. Et je continue à battre. Voilà, donc là on n'aura pas de grumeaux. On aura une pâte bien lisse. Une crème bien lisse, pardon. Voilà, donc cette crème, on va la laisser refroidir dans la casserole. Ensuite, on la transvasera dans un récipient. On la mettra au frigo, filmé, également donc toute la nuit. Et demain, juste avant d'utiliser, donc on redonnera un petit coup de fouet pour la relisser à nouveau. Voilà pour la crème pâtissière à la vanille. Voilà, nous nous retrouvons pour donc continuer notre tarte aux framboises.
Donc voici notre pâte que nous avons confectionnée hier. Vous la sortez 2 heures avant de l'utiliser, après qu'elle ait passé toute la nuit au frigo, pour qu'elle se devienne plus souple à nouveau. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est fariner un petit peu la pâte, légèrement, voilà, pour la façonner. Alors moi je vais utiliser un plat carré, pour faire une tarte carrée en fait. Vous pouvez utiliser un plat à tarte normal, rond. Je vous conseille d'utiliser un plat avec un moule amovible, un fond amovible. Voilà. En fait, on va faire cuire la pâte à blanc, c'est-à-dire la pâte seule, sans garniture, puisque si on mettait la crème pâtissière dessus au four, ça donnerait pas grand-chose. Voilà. Donc moi je l'étale dans le fond de mon moule carré. On va mettre cette pâte pendant 25 à 30 minutes au four à 160 degrés, donc pas trop fort. Voilà. Et ensuite, on la sortira, on la laissera refroidir et on la garnira donc avec la crème pâtissière et dessus nos framboises. Voilà. Ok, donc c'est prêt, je fais un petit peu des bords. Et ça va être plus un socle vraiment qu'une pâte au sens traditionnel. Ok, et bien c'est parti, au four, donc qui est à 160 degrés. Voilà, et donc 25 minutes, pardon, voire 30 minutes. A tout à l'heure pour le garnissage. Voilà, après 25 minutes de cuisson à 160 degrés, notre pâte sablée aux amandes est prête. Donc je vais la sortir du four et la laisser refroidir avant de la garnir. A tout de suite. Voilà, donc j'ai disposé toutes les framboises sur notre tarte. En touche finale, on saupoudre de sucre glace. Généreusement. Et on peut décorer avec une belle feuille de menthe. Voilà, par exemple. Et voilà. Voilà notre tarte et je vous garantis que la pâte est vraiment croustillante, c'est excellent. Et voilà, la crème pâtissière maison, il n'y a rien de tel. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit.